opposition donc entre la Suisse et l'Angleterre. Ce match se déroulait au stade Saint-Jacob à Bâle et il y avait 56 000 spectateurs. Il y avait bien longtemps que l'on avait vu une telle affluence pour une rencontre internationale en Suisse. Les Anglais, les voici en maillot blanc, culotte foncée. Ils se présentent dans la formation suivante. Vous voyez ici l'attaquant numéro 9, justement Chivers de Tottenham. Gardien de but Banks, arrière numéro 2 Lawler, numéro 3 Cooper, 4 Mulry, 5 McFarland, 6 Bobby Moore, capitaine, 7 Francis Lee, 8 Madley, 9 Chivers, 10 Hurst, 11 Peters. L'arbitre de la rencontre est le Belge monsieur Vital Loro, que nous avons eu le plaisir de rencontrer au cours de la Coupe du Monde au Mexique. Il a d'ailleurs, je crois, arbitré la finale. Il était l'un des juges de ligne de la finale entre l'Italie et le Brésil. L'équipe suisse qui va jouer en maillot rouge, foncé si vous n'avez pas la couleur sur votre écran. Gardien de but Kunz, l'arrière droit numéro 2 Ramseyer, numéro 3 Stierli, numéro 4 Weibel, numéro 5 Chapuisa, 6 Kuhn, 7 Balmer, 8 Odermatt, le capitaine, 9 Kunzli, 10 Blettler, 11 Jean Dupeux. 5 joueurs de balle dans cette formation suisse, 3 joueurs de Zurich et dans un instant le coup d'envoi suivi avec passion par les 56 000 spectateurs du stade Saint-Jacob. Engagement pour les Suisses, vraiment décidés à ouvrir la marque très rapidement. Et ici, une première faute commise par l'arrière gauche de l'équipe d'Angleterre, mais l'arbitre a laissé jouer, accordant tout simplement un corner, le premier de cette rencontre, à la formation suisse qui, je vous le rappelle, joue à droite en maillot foncé, en maillot rouge. La première attaque dangereuse pour les Anglais, nous allons la suivre dans quelques secondes. Après ce coup franc accordé par monsieur Vital Loro, regardez bien ce centre. Sur la tête de Hurst, le ballon est-il derrière la ligne de but? Les joueurs suisses disent non, bien sûr. Les Anglais réclament le but. Eh bien, nous allons revoir cette action alors que monsieur Vital Loro a déjà accordé le but. Après 1 minute de jeu, l'Angleterre mène 1-0. Revoyons cette action. Un centre très précis sur la tête du numéro 10 anglais Hurst. Le ballon est très bien placé et je crois que ce ballon, Christian, vous voyez bien, est juste derrière la ligne. De très peu. On le revoit encore une fois. De très très peu. Alors évidemment, un but pris dès la première minute, ça doit couper les jambes aux joueurs. Bien pas du tout, les joueurs suisses vont faire maintenant le maximum pour égaliser. Et ils vont y parvenir dans quelques instants. On remarque d'excellents joueurs dans cette formation helvétique, notamment le capitaine Odermatt, qui porte le numéro 8, il couvrira un terrain énorme pendant toute la rencontre. Et aussi un nouveau venu, l'ailier gauche Jean Dupeux, que vous allez voir en action dans quelques secondes. Il y a toujours une solide défense anglaise avec les 2 arrières latéraux Lawler et Cooper. Cooper qui est un ancien ailier, très rapide, bon technicien. Et puis le capitaine Bobby Moore, McFarland. Vous voyez, 1 minute de jeu et déjà l'Angleterre mène 1-0. Voici le capitaine Odermatt. L'un des premiers arrêts de Gordon Banks, qui est, vous le savez, l'un des meilleurs gardiens du monde. Une détente prodigieuse, un sang-froid étonnant. Mulry, que les joueurs nantais connaîtront mieux demain soir au stade Marcel Sopin. Vous voyez qu'il n'hésite pas à tirer de 25 ou 30 mètres. Numéro 4 Mulry, à suivre donc demain soir.